Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune, en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Tous les enfants qui participent aux rencontres de catéchèse découvrent cette parabole, au moins à l'approche de leur premier sacrement du pardon. Il en a été de même pour nous. Ce n'est donc pas la première fois que nous l'entendons. L'attitude du fils cadet est tellement incorrecte que nous sommes portés à nous identifier plutôt au fils aîné. Dès que nous prenons conscience d'une part de la tendresse infinie de Dieu envers nous, et d'autre part du gaspillage des dons que nous avons reçus de lui, nous prenons conscience
que le fils cadet, c'est bien nous. L'objectif des paraboles est de nous ouvrir les yeux sur la réalité de notre situation devant Dieu. Et cela demande du temps, comme le suggère cette parabole. Le premier verset de cette lecture nous dit pourquoi Jésus a créé cette parabole. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Autrement dit, Dieu n'est pas juste. Plus que le repentir du fils cadet, la pointe de la parabole est la bonté de Dieu et sa patience à notre égard. Le récit de la parabole ne le dit pas, mais on peut imaginer la scène. Chaque jour, le père se tenait devant la route où il avait vu son fils cadet s'éloigner, guettant s'il ne voyait pas, là-bas tout au loin, une silhouette. Mais non, ce n'était pas encore pour aujourd'hui. Le pardon du Père était déjà là, mais personne pour l'entendre. Dieu attend notre retour avec la même patience, ou même impatience. Nous connaissons des parents qui vivent ce drame d'avoir vu un enfant partir pour ne plus revenir. Il n'y a pas de jour où ils n'y pensent pas. Une maman dont un enfant avait fugué momentanément m'a dit un jour « On a vieilli de 10 ans d'un coup ». En demandant à recevoir sa part d'héritage avant l'heure, le fils cadet a agi comme si son père était déjà mort. Mais qu'en est-il de la relation du fils aîné avec son frère et avec son père? Là aussi, il semble que les liens sont très distendus. Il n'est pas enchanté de voir revenir son frère. Et il n'est pas dans un lien d'amour gratuit avec son père. Il lui est demandé d'élargir son cœur à la mesure de celui de son père. Le fera-t-il? La réponse est dans ses mains et dans nos mains en ce temps de carême. L'évangile du jour était commenté par le père Pierre Lemaître, prêtre coopérateur au service